Salut les aviateurs, ravi de vous retrouver à Friedrichshafen pour une vidéo chez Piper. C'est vraiment important parce que Piper aujourd'hui, je les utilise beaucoup. C'est un fabricant que j'adore aussi. Et donc là, on est sur un trainer. C'est le dernier Archer DX avec un moteur Continental diesel équipé G1000. Donc c'est fait pour des écoles de pilotage. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, vraiment focus, c'est le Piper M700 Fury. C'est parti les aviateurs. Alors vous allez le voir, en plus ils ont choisi vraiment de mettre sur leur stand Piper cette année une couleur absolument exceptionnelle. Moi j'adore le orange, le gris foncé, le gris clair. M700, vraiment très joli. Je kiffe vraiment. Vous allez voir l'intérieur aussi, ils ont fait quelques changements. La première des choses, c'est le dernier né de la gamme Piper. Ce Piper, il est équipé, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, avec l'aile du Piper Jet. À l'époque, ils voulaient faire un jet Piper, ça a avorté le projet, mais ils ont gardé l'aile et ils ont changé l'aile. C'est plus du tout l'aile du M500, c'est l'aile du M600. Le M600 avait déjà cette aile. Ça leur a permis de gagner en vitesse puisque le M500 avait 180 nœuds de vitesse indiquée maximum. Là, on est à plus de 250 nœuds, 256 nœuds. Donc, ça a complètement changé. On peut descendre comme une balle et ça c'est ce qu'on aime nous les pilotes de turboprop. On peut charger aussi beaucoup plus de carburant, c'est bien sûr un range exceptionnel. Donc ça c'est la particularité du M700 Fury, c'est une PT6 A52 700 chevaux, donc Fury M700 700 chevaux, c'est 303 nœuds aujourd'hui. Le M600 faisait 275 nœuds, ils sont passés à 303 nœuds. Vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus du TBM. Donc c'est un avion vraiment réussi. On l'essayera bien évidemment, là vous le voyez en statique, mais David Fabry, Flying Smart, en reçoit dès la semaine prochaine. Il va le chercher à Vero Beach et donc je pourrai l'essayer très prochainement pour vous dire ce que ça donne vraiment avec moi aux commandes. Et c'est prévu aussi dans quelques semaines que j'aille en chercher un directement à Vero Beach aux États-Unis et de faire la traversée. Mais ça, ce sera lors d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'en profite, si vous avez des commentaires, et bien évidemment, n'hésitez pas. Dans la description, vous aurez tous les caractéristiques de cet avion. Vous aurez aussi les caractéristiques et les renseignements sur David Fabry, Flying Smart, qui est le revendeur sur la France Piper, aussi bien pour l'Archer qu'on a vu tout à l'heure, un avion école, ou sur un M500, M600 ou M700. Et donc, on va aller un peu plus dans le détail maintenant sur ce M700 à l'intérieur. Suivez-moi. Je vous ai dit qu'il y avait une surprise sur cet avion. Ils ont eu la certification de l'EASA la semaine dernière, donc c'est tout frais pour le salon. Ils ont décidé de mettre en option une hélice 7 pales MT Propeller. Pourquoi? Pour réduire bien évidemment le bruit, la résonance, etc. Et donc j'ai discuté avec le pilote qui vient de ramener cet avion pour le show. Il m'a dit c'est extraordinaire. Normalement cet avion il est livré avec une 5 pales et puis si le futur propriétaire décide de mettre une 7 pales, ça se passe comment? Eh bien, il la reçoit avec une 5 pales. MT Propeller va lui reprendre l'hélice neuve 5 pales et lui installer la 7 pales comme vous la voyez ici. J'ai encore pas volé avec la 7 pales, mais je suis vraiment intéressé de voir la différence entre la 5 pales et la 7 pales. Je sais pas si vous avez vu, mais ça fait super classe aussi. Cône d'hélice, on peut l'avoir en noir mat, donc ça c'est génial. Et puis bien sûr, les sorties d'échappement qui vont avec en noir mat, je trouve ça vraiment exceptionnel. La couleur, regardez cet avion, il est vraiment de toute beauté. Alors il est aussi équipé, vous avez vu, du dôme radar, mais avec le nouveau Garmin radar où tout est automatique, vous n'avez plus besoin d'utiliser de tilt, etc., le gain, etc. Tout se fait automatiquement. Vous avez juste à zoomer votre range pour voir où vous
vous êtes et surtout là où vous allez, si vous allez retrouver des cellules orageuses, etc. Mais c'est un radar complètement automatique. Alors regardez, avant qu'on arrive à l'intérieur, les Américains, ils ont pensé à tout. Franchement, c'est malin. Ils ont construit des valises, fabriqué des valises à la taille de la soute à bagages. Donc vous perdez aucune place. C'est fait exprès. Regardez, ils sont, et vous pouvez le voir, alors, logoté Piper, etc. Franchement, ça fit vraiment avec la soute à bagages. Moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, franchement, c'est super agréable. On a une ouverture qui est très sympa pour rentrer dedans. Et donc vous voyez, moi qui suis grand, etc., on est vraiment très bien installé. Vous avez des portes gobelets bien sûr, des lumières bien sûr aussi si vous voulez travailler. Ah oui, comme dans les avions de ligne, vous avez un petit bouton pour vous coucher, etc. Donc ça c'est super. Et bien sûr, pour les gens qui veulent travailler, une table complète où là vous allez pouvoir travailler avec votre ordinateur. Vous m'avez déjà vu faire quand j'attends des propriétaires, etc. et que j'ai besoin de travailler. Souvent je me mets là au sol et je travaille avec mon ordinateur. Mais en vol, ça fonctionne absolument bien aussi. Vous voyez que vous avez de la place, les masques à oxygène sont sous les sièges comme dans les avions de ligne. Et donc là, on va parler de la soute à bagages. Là, on a un petit bouton, tac, ça s'ouvre et ce que je vous disais, donc les bagages fit vraiment la soute à bagages. Des prises USB et USB-C, etc. partout, prise Lemo pour les casques. Donc vous voyez que vous avez quand même un grand volume. Moi qui suis grand, encore une fois, on a vraiment de la place dans cet avion. On va parler maintenant du cockpit. Le cockpit, bien, vous le connaissez parce que vous me voyez voler avec régulièrement. C'est la suite Garmin G3000. Bien sûr, vous savez aussi, et je vous l'ai expliqué, que cet avion, il est équipé du système Halo. Le système Halo, c'est quoi? C'est un avion qui est monopilote. Donc, imaginez, c'est un propriétaire qui vole avec sa famille. Ce propriétaire a une crise cardiaque ou se sent mal. Un des passagers va appuyer 3 secondes sur le système Halo et l'avion va aller se poser tout seul, prévenir avec l'intelligence artificielle les secours, les ambulances pour que quand l'avion se pose, la personne qui est en mauvais état puisse être soignée le plus rapidement possible. Il y a un algorithme qui tourne tout le temps et dès qu'on va appuyer sur le bouton, l'avion sait exactement où va aller se poser et si parce que le pilote se sentait déjà pas bien, il avait réduit la vitesse, l'intelligence artificielle et le système Halo vont faire accélérer l'avion pour que l'avion soit le plus rapidement au sol pour sauver la vie du pilote ou du propriétaire de l'avion. Bon les aviateurs, j'espère que ce M700 vous a fait vibrer. En attendant, on va faire un essai en vol très prochainement sur ma chaîne. Vous avez vraiment les grandes lignes de ce M700 Fury. J'espère qu'on pourra l'essayer avec la MT7 PAL. On verra bien, finger crossed. Mais en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur ma chaîne Rico Pilot. Ciao les aviateurs!